Troisième chose, c'est les activités des bourreaux spirituels. Les activités des bourreaux spirituels. Matthieu, chapitre 18, le verset 34 à 35. Les activités des bourreaux spirituels. Matthieu 18, verset 34 à 35. Et son maître irrité, le livra au bourreau. Le livra au bourreau. Pourquoi son maître a été irrité? Son maître lui a pardonné. Lui, à son tour, au lieu d'aller pardonner les autres, il a refusé. Il y avait quelqu'un à qui lui devait. Lui, il devait à son maître une forte somme d'argent. Son maître lui a pardonné. Mais lui, il y avait quelqu'un qui lui devait presque rien. Il a refusé de pardonner la personne. Il a amené la personne jusqu'en prison. Quand son maître a entendu cela, il s'est fâché. Il a été irrité. Quand nous refusons de pardonner, Dieu est irrité. Tu es en colère. Toi, tu as fait des bêtises, je t'ai pardonné. Mais tu refuses de pardonner à quelqu'un d'autre. Continue. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Il le livra au bourreau. Quand vous ne pardonnez pas, Dieu va vous livrer aux activités des bourreaux. Les bourreaux, ce sont des démons qui vont se mettre à vous tourmenter, Continue. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Voilà la leçon maintenant. C'est au verset 35 que Jésus nous donne la leçon de la parabole. Il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, à sa soeur, de tout son cœur. Le pardon doit être sincère. Le pardon doit être de tout son cœur. Si nous ne pardonnons pas, nous serons victimes de bourreaux spirituels. Et les bourreaux vont nous tourmenter. On sera tourmenté par les démons. J'ai vu quelqu'un qui avait gardé rancune et qui avait refusé de pardonner. J'ai vu comment il était tourmenté par les démons. La personne ne faisait que maigrir. Une autre femme est tombée malade. Elle est allée partout. On ne trouvait pas la guérison. Pourquoi? Elle avait gardé rancune. Elle était tourmentée par les bourreaux spirituels. Les bourreaux vont vous enlever la paix. Ils vont vous enlever le sommeil. Ils vont commencer à vous tourmenter. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, quand ils subissent un choc, tout est par terre. Depuis ce choc-là, tout est par terre. Je me rappelle d'un agent, là où je travaillais, c'était quelqu'un que j'avais formé. Quand j'ai quitté cette entreprise-là, celui qui a commencé à travailler à mon poste, quelqu'un que j'ai formé vraiment.
Et en travaillant à ce poste-là, au niveau de sa famille, il a connu le divorce. Cet événement l'a marqué négativement. Ils sont allés devant les tribunaux. On l'a condamné à prendre soin de la femme et des enfants. Il devait payer la pension alimentaire. Et on lui coupait presque la moitié de son salaire. La moitié de son salaire était partie. Il n'a pas pu digérer cette situation. Il n'a pas pu pardonner à son ex-femme. Trois mois après, il est tombé malade. Le non-pardon te livre aux activités des bourreaux. Et 6 mois après son divorce, il a rendu l'âme. Il n'est plus. Il n'a pas pu supporter le divorce. Le manque de pardon. Quand on ne pardonne pas, les bourreaux vont nous torturer. Quatrième chose, c'est le blocage au niveau de l'accès de la grâce de Dieu. Blocage au niveau de l'accès de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut se priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Mais quelqu'un peut se priver de cela. Comment? Continue à lecture. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume. L'amertume. L'amertume vient quand on n'a pas pardonné. Quand on n'a pas pardonné, on n'arrive pas à supporter l'autre. Quand on n'a pas pardonné, on n'arrive pas à voir l'autre. Quand on entend son nom, le cœur fait mal. L'amertume, c'est le non-pardon. C'est une des conséquences du non-pardon. Quand nous ne pardonnons pas, il y a l'amertume dans le cœur. Et l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Personne ici peut prétendre qu'il n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Quand il y a la grâce, les choses sont faciles. La grâce, c'est comme la graisse. Un moteur où il y a la graisse, c'est comme sur des roulettes. Mais un moteur où il n'y a pas la graisse, les moteurs peuvent même péter. Quand il n'y a pas la grâce, il y a la disgrâce.
pas la grâce, il y a les luttes. La personne lutte. C'est que les gens obtiennent facilement. Toi, tu luttes. Et des fois même, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, ce patron-là, tu l'as gradé. Ce qu'il m'a fait. Un jour, il doit payer. Ce pasteur-là, il m'a chassé de son église. Il m'a livré à Satan. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui livrent des gens à Satan. Ce pasteur, il m'a livré à Satan. Je ne pardonnerai jamais. Tu te prives de la grâce. J'ai reçu le cas d'une soeur, j'ai donné ce témoignage ici. Elle était fiancée. Et l'homme, quelque temps après, les fiançailles, l'homme a disparu. Elle, ça l'a blessé. Il dit, mais comment cet homme est venu se jouer de moi? Il s'est présenté devant les parents, il a pris la facture, après il a disparu. Je ne peux pas les pardonner. Pourquoi il s'est présenté à ma famille? S'il savait qu'il n'allait pas me marier, il fallait qu'on laisse seulement comme ça. Il s'est présenté même devant ma famille. Il a réuni toute ma famille. Et puis, il est parti. Je ne peux pas les pardonner. Avec cette attitude-là, aucun homme aussi n'est venu. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'amertume dans son cœur. Et l'amertume te prive de la grâce de Dieu. Le pardon libère. Le pardon guérit. Amen. Hein? Cinquième chose. Le manque de pardon est comme un poisson. Ça nous détruit à l'intérieur. Il y a des maladies. Le cœur me fait mal. Tu sais que quand tu es quelqu'un, tu dépenses l'énergie. Hein? J'aimerais voir certaines personnes mourir de la colère. Il entend que la personne qu'il est a acheté une maison. Pourquoi? Tellement l'énergie qu'il a dépensée, le cœur s'arrête. Le manque de pardon est comme un poison. Ça te détruit à l'intérieur. Ça crée des maladies. Ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Des gastrites. Moto. Malox. Pourquoi? La déception. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à manger. Quand je pense à cet homme, j'ai même plus envie de vivre. Quand je pense à cette femme, ce qu'elle m'a fait, elle doit payer ça. Elle doit payer. Tu dépenses l'énergie. Cette énergie-là va créer des maladies et d'autres choses. Donc ça trouble notre santé. Quand nous refusons de pardonner, ça trouble notre santé.